De chômeur à entrepreneur digital. Mon parcours vers le succès sur Facebook. Volume 1. Je m'appelle Gloria Bavouidinsi et je suis administrateur de plusieurs pages Facebook. En plus de gérer ces pages, je suis également coach pour plusieurs créateurs de contenu, les aidant à maximiser leur succès sur Facebook. Avec une expertise en stratégie de contenu, engagement communautaire et analyse de performance, j'accompagne les créateurs pour qu'ils atteignent leurs objectifs et développent leur audience de manière significative. Même avec 0 abonné, je parviens à atteindre une très grande audience avec mes contenus sur Facebook et ceux de mes partenaires. Je ne me stresse plus lorsque je poste un contenu, car mes abonnés et les non-abonnés réagissent automatiquement et l'algorithme de Facebook me fait promouvoir pour que j'ai la visibilité et les interactions. Je maîtrise ce qui marche et qui ne marche pas, ce que Facebook supprime et ce qu'il ne supprime pas, ce qu'il faut pour réussir et garder sa réussite sur Facebook, ce qu'il faut pour monétiser sa page et son contenu. Mon objectif est de fournir des conseils personnalisés et des techniques éprouvées pour améliorer la visibilité et l'impact de leur contenu sur la plateforme. Dans ce livre, vous découvrirez les clés de la réussite sur Facebook et comment transformer votre présence sur cette plateforme en une source de revenus durables. Vous apprendrez des stratégies éprouvées pour croître et maintenir la croissance de vos pages Facebook, y compris des techniques pour augmenter l'engagement de votre audience, optimiser votre contenu pour une meilleure visibilité et monétiser efficacement vos efforts. Que vous soyez créateur de contenu, un entrepreneur ou simplement quelqu'un cherchant à maximiser son impact sur Facebook, ce guide vous fournira les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs et vivre de votre passion. Mon histoire est cruciale pour vous inspirer et vous aider à réussir sur Facebook avec de preuves de possibilités à transformer votre vie en devenant un entrepreneur digital. Car vous trouverez de l'inspiration et la motivation. Un guide pratique qui vous aidera à croire en votre propre capacité, à surmonter les obstacles et un impact positif pour vous transformer et créer en vous un effet domino de succès et de positivité. Chapitre 1. Le début du chemin. Pendant la période de la COVID-19, j'ai été confronté à des défis tels que le passage soudain au télétravail, la réduction des heures de travail et la perte d'emploi. J'ai fait face à une série de défis et d'émotions, dont la perte de revenus, l'incertitude quant à l'avenir professionnel, la pression financière, la perte de routine quotidienne et parfois même des sentiments de dévalorisation ou de perte d'estime de soi. Les émotions associées au chômage variaient d'une manière à une autre. J'avais la frustration, la tristesse, l'anxiété, la colère, la peur et parfois même la dépression. J'ai pu reconnaître et de gérer ces émotions de manière saine en recherchant du soutien auprès de proches, de mes parents, de professionnels ou de ressources communautaires pour aider à surmonter les défis du chômage. Heureusement pour moi, pendant cette période, ma femme assura aussi son rôle d'aide pour subvenir aux besoins de la famille, étant enceinte d'une fille, malgré son travail part-time pour couvrir quelques tâches, la situation n'était pas toujours agréable. De nombreux étudiants ont dû faire face à des perturbations dans leur éducation, en passant à l'apprentissage en ligne, tandis que certains ont rencontré des difficultés financières en raison de la diminution des opportunités de travail à temps partiel. Ainsi, je commençai par donner de cours de piano et de la guitare aux enfants, car j'ai été confronté à des obstacles supplémentaires pour trouver un emploi en raison de l'incertitude économique et des restrictions liées à la pandémie. Cela m'avait permis à m'adapter rapidement aux nouvelles réalités et trouver des moyens créatifs pour surmonter les défis rencontrés pendant cette période difficile. 1.1. Découverte. La pandémie de COVID-19
a eu un impact profond et immédiat sur le marché du travail mondial. En raison des mesures de confinement, des restrictions de déplacement et de la fermeture temporaire ou permanente de nombreuses entreprises, des millions de travailleurs se sont retrouvés sans emploi. Les secteurs les plus touchés incluent l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, le commerce de détail et les loisirs, où les interactions en personne sont essentielles. Les petites entreprises, en particulier, ont eu du mal à survivre face à la baisse soudaine de la demande et aux contraintes financières accrues. De nombreux employeurs ont été contraints de licencier des employés ou de réduire leurs heures de travail pour rester à flot. En outre, la transition rapide vers le télétravail n'a pas été possible pour tous les secteurs, laissant de nombreux travailleurs sans option viable. Les gouvernements ont tenté de répondre à cette crise en mettant en place des programmes de soutien économique, tels que des allocations chômage élargies et des subventions pour les entreprises, mais ces mesures n'ont pas pu compenser entièrement les pertes d'emplois massives. La pandémie a également accéléré certaines tendances préexistantes, comme l'automatisation et la numérisation, ce qui a encore compliqué la situation pour certains travailleurs. Je réfléchissais sur comment gagner de l'argent sans fournir d'efforts et ne plus être dans le chômage, même si une autre pandémie arrivait et que celle-ci fermait toutes les portes des différentes entreprises. Pour découvrir des opportunités en ligne, j'explora les plateformes d'emploi en ligne, telles que LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Monster et d'autres sites spécialisés dans mon domaine d'intérêt. J'ai également pu suivre les entreprises qui m'intéressent sur les réseaux sociaux pour rester informé des offres d'emploi et des mises à jour de l'entreprise. J'ai participé à des webinaires, des salons de l'emploi virtuel et des événements de réseautage en ligne pour également m'aider à élargir mon réseau professionnel et à découvrir de nouvelles opportunités. 1.2 Apprentissage. J'ai vécu une période de chômage où je me suis concentré sur le perfectionnement et le développement professionnel grâce à des cours et des certifications en ligne. J'ai également utilisé ce temps pour faire du bénévolat dans des initiatives communautaires. Selon mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait de gens qui gagnaient de l'argent sur Facebook juste avec leur contenu et je me suis mis à apprendre sur comment gagner de l'argent sur Facebook et ce qui m'a fait comprendre que parmi la myriade de plateformes sociales disponibles, Facebook se démarque comme une force dominante, avec des milliards d'utilisateurs actifs interagissant quotidiennement avec du contenu. Facebook reste un acteur majeur de l'Internet et continue d'évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Lors de mes apprentissages, j'ai pu comprendre la puissance de Facebook pour les entreprises et les particuliers. A. Pour les entreprises, large audience. Facebook compte des milliards d'utilisateurs. Actifs offrant aux entreprises une plateforme massive pour atteindre un public diversifié. Ciblage précis. Grâce à des outils de segmentation avancés, les entreprises peuvent cibler des publics spécifiques en fonction de critères démographiques, d'intérêt, de comportement et de localisation. Engagement direct. Les pages Facebook permettent aux entreprises d'interagir directement avec leurs clients, de répondre à leurs questions, de recueillir des avis et de créer une communauté fidèle. Publicité efficace. Les options publicitaires de Facebook, comme les annonces sponsorisées et les publications boostées, permettent de promouvoir des produits ou services de manière efficace et mesurable. Analyse et suivi. Facebook offre des outils d'analyse détaillés. Pour suivre les performances des campagnes publicitaires, comprendre le comportement des utilisateurs et ajuster les stratégies en conséquence. B. Pour les particuliers, connexion sociale. Facebook
permet aux individus de rester en contact avec leurs amis, leurs familles et leurs collègues, peu importe la distance. Partage de contenu. Les utilisateurs peuvent partager des photos, des vidéos, des articles et des mises à jour personnelles, créant ainsi un espace pour l'expression personnelle et la communication. Groupes et communautés. Facebook héberge des milliers de groupes et de communautés où les utilisateurs peuvent se connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts, passe-temps ou causes. Accès à l'information. Les utilisateurs peuvent suivre des pages d'actualité, des entreprises, des célébrités et des influenceurs pour rester informés des dernières nouvelles et tendances. Opportunité de réseautage. Facebook est également un outil puissant pour le réseautage professionnel, permettant aux individus de se connecter avec des collègues, des mentors et 9. Des opportunités de carrière. Facebook est une plateforme polyvalente qui offre des avantages significatifs, tant pour les entreprises que pour les particuliers, en facilitant la communication, le marketing et l'engagement communautaire. 1.3. Mon retour sur Facebook. Lorsque j'étais encore étudiant, j'avais décidé de ne plus utiliser Facebook car ça me servait à rien si pas faire passer mon temps au lieu de faire ce qui était important pour moi. J'ai même supprimé définitivement mon compte Facebook, la chose que je regrette jusqu'à ce jour car j'avais plus de 4900 amis. Un compte Facebook est un profil personnel créé par un individu sur la plateforme de médias sociaux Facebook. Il permet à l'utilisateur de se connecter avec d'autres utilisateurs, de partager des publications, des photos, des vidéos et d'interagir avec ses amis et sa famille. Un compte Facebook peut être utilisé pour suivre des pages, des groupes et des événements, ainsi que pour communiquer avec d'autres utilisateurs via des messages privés ou des commentaires publics. Avoir plusieurs amis sur Facebook est avantageux si vous envisagez tirer du profit, car actuellement, il est permis au compte Facebook de se transformer en profil ou page afin de bénéficier des différents outils de monétisation. Il était évident pour moi de créer un nouveau compte, ce qui m'a permis à me connecter sur Facebook et commencer à réapprendre sur les mesures de monétisation de pages Facebook. Pour créer un compte Facebook, veuillez suivre les étapes suivantes. Rendez-vous sur le site web de Facebook à l'adresse facebook.com. Sur la page d'accueil, remplissez le formulaire d'inscription. En indiquant votre prénom, nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail, date de naissance et créez un mot de passe sécurisé. Cliquez sur le bouton « Inscription » pour créer votre compte. Suivez les instructions pour confirmer votre adresse e-mail ou numéro de téléphone. Une fois votre compte créé, vous pourrez personnaliser votre profil en ajoutant des photos, en remplissant des informations personnelles et en recherchant des amis pour vous connecter avec eux. Veuillez noter que vous devez avoir au moins 13 ans pour créer un compte Facebook. Assurez-vous de respecter les conditions d'utilisation de Facebook et de protéger la confidentialité de vos informations personnelles lors de la création de votre compte. Chapitre 2. La création de mes premières pages. Une page Facebook est un profil public spécialement créé pour les entreprises, les marques, les célébrités, les causes et autres organisations afin de se connecter avec leur public sur Facebook. Il permet à ces entités de partager des mises à jour, des photos, des vidéos et d'autres contenus avec leurs abonnés, ainsi que d'engager des conversations et des interactions avec eux. Les utilisateurs peuvent aimer, suivre et interagir avec une page Facebook pour rester informés des dernières nouvelles et informations du propriétaire de la page. Pour créer une page Facebook, veuillez suivre les étapes suivantes. Connectez-vous à votre compte Facebook. Si vous n'avez pas de compte,
vous devrez en créer un en vous inscrivant sur facebook.com. Une fois connecté, cliquez sur le menu déroulant en haut à droite de la page d'accueil de Facebook et sélectionnez « Créer une page ». Choisissez le type de page que vous souhaitez créer parmi les options proposées, par exemple, entreprise ou marque, personnalité publique, cause ou communauté, etc. Remplissez les informations demandées, telles que le nom de la page, la catégorie, la description, et ajoutez une photo de profil et une photo de couverture. Une fois que vous avez rempli toutes les informations nécessaires, cliquez sur le bouton « Créer la page ». Votre page Facebook est maintenant créée et vous pouvez commencer à personnaliser son contenu, inviter des amis à aimer votre page et interagir avec votre public. 2.1. Ma première page. J'ai commencé par créer ma première page au nom de Riavi Gaming où je faisais du streaming avec de jeux vidéo. Lorsque j'ai eu mes premiers 100 abonnés, j'étais très content car j'étais dans les critères de monétisation pour le programme Level Up qui consiste à recevoir les revenus en forme d'étoiles de la part des abonnés. Quelques semaines après, personne ne m'envoyait des étoiles, car la majorité de mes abonnés étaient en Afrique. Les gens se méfient de renseigner leurs coordonnées bancaires sur Facebook ou autres applications afin de valider les achats des étoiles et les envoyer aux streamers ou créateurs de contenu. J'avais vite compris que ce n'était pas la meilleure possibilité pour moi de gagner de l'argent. Je continuais à travailler jusqu'à avoir 600 000 vues et 10 000 abonnés, ce qui m'a permis d'avoir l'outil pub InStream sur mes directs. Ça y est, je peux monétiser ma page. Malheureusement, j'étais dans un pays non éligible à la monétisation. Je contacta un frère qui était dans un pays éligible de pouvoir m'aider à lancer la configuration de la monétisation. Je l'ai guidé et tout s'est bien passé. Facebook accepta la monétisation. Après quelques jours, Facebook démonétisa ma page, disant que je suis dans un pays non éligible selon la politique de monétisation. Tout devrait être publié dans un pays éligible. Puf, je n'ai pas pu gagner même un 10 $. Je ne me suis pas découragé et fonça droit devant vers le succès malgré les obstacles. La page avait atteint 5 000 abonnés et mes directs étaient regardés par beaucoup de followers. 2.2. Les voleurs de pages. Sur Facebook, vous trouverez de personnes qu'on appelle arnaquées. Ces personnes ont une stratégie universelle pour prendre de pages de gens. Lorsque ma page progressait, bien que je ne gagnasse pas avec, plusieurs personnes me contactaient par mail et par messagerie de page, disant de mettre de pubs sur ma page en proposant une somme pour chaque pub. Ce n'était pas une petite somme. Je me suis dit que c'était une bonne affaire pour moi. J'avais sélectionné la personne qui avait proposé un montant le plus élevé et j'avais répondu favorablement pour son offre. J'avais reçu une invitation par mail disant qu'un compte business souhaite travailler avec moi. J'accéda au compte, j'accepta en cliquant le lien. Je me suis retrouvé dans le compte business de ladite personne qui me proposa d'ajouter la page dont je souhaite utiliser pour mettre de pub. Étant ignorant dans ce domaine, je validai ma page pour qu'elle soit ajoutée dans ce compte. Or, c'était une opportunité pour le voleur d'avoir les accès totaux sur ma page. Au bout de 5 minutes, j'ai été supprimé de la page. En fait, il est impossible de récupérer une page dont vous donnez vous-même les accès, surtout dans le compte business, car pour Facebook, vous avez approuvé ce transfert par votre propre volonté. Pas de traces de vol ou piratage, ni connexion à votre compte. En guise de connaissance, Facebook n'utilise aucune entreprise ou agence, enfin, de mettre de pub sur votre page. Et il est impossible de monétiser une page sans passer par les étapes de configuration ou les critères de monétisation. Nous parlons bien des outils proposés par celui-ci. Seul Facebook met de pub sur votre page et ça se fait automatiquement après avoir été accepté
du programme de partenaire de Facebook, à moins de signer un contrat avec une marque publicitaire qui n'aura pas les accès à votre page et que ça serait à vous-même de publier le pub. N'oubliez pas, les voleurs de pages disent aussi qu'ils n'auront pas accès à votre page comme c'était le cas pour moi. De toute façon, n'acceptez à aucun cas d'ajouter votre page à un compte business d'une personne que vous ne connaissez pas, car plusieurs utilisent la même méthode pour arnaquer les pages de gens. 2.3. Compte business Facebook. Après le vol de ma première page, j'ai recommencé par créer d'autres pages, cette fois-ci plusieurs, et je les protégeais dans mon compte business Facebook, également connu sous le nom de Facebook Business Manager, qui est un outil gratuit proposé par Facebook pour aider les entreprises et les organisations à gérer leurs pages, publicités et actifs commerciaux de manière centralisée. Voici quelques-unes des fonctionnalités principales d'un compte business Facebook. Gestion des pages et des publicités. Vous pouvez gérer plusieurs pages, Facebook et comptes publicitaires à partir d'un seul endroit. Accès multi-utilisateurs. Vous pouvez ajouter des employés, des partenaires ou des agences et leur attribuer différents niveaux d'accès et de permission. Sécurité et contrôle. Vous avez un meilleur contrôle sur qui a accès à vos actifs commerciaux et pouvez facilement ajouter ou retirer des utilisateurs. Outils d'analyse. Accéder à des outils d'analyse avancés pour suivre les performances de vos publicités et de vos pages. Intégration avec d'autres outils. Intégrer facilement. D'autres outils, marketing et applications pour optimiser vos campagnes publicitaires. Avec un compte business, vous avez la possibilité de supprimer un autre administrateur de la page sans que celui-ci se rende compte. Pour ceux qui le savent, lorsque vous supprimez un administrateur sur la page sans passer par le compte business, deux fois, Facebook envoie la notification à l'autre administrateur d'approuver la suppression, ce qui n'est pas le cas lorsque vous le faites directement avec Business Manager. C'est pourquoi il est avantageux de connaître et comprendre son utilisation, ce que je montre à mes clients lors du coaching. En effet, un compte business Facebook est essentiel pour les entreprises qui souhaitent gérer efficacement leur présence sur Facebook et Instagram, tout en ayant un contrôle accru sur leurs actifs et leurs données. 2.4. De l'échec à l'expérience. Mon parcours dans le streaming n'était pas facile, car il fallait mettre de son temps, faire de boostage, apporter de nouvelles choses et interagir avec les abonnés. Avec ma deuxième page, au nom de Gaming, j'avais atteint 100 000 abonnés, ce qui avait excité l'équipe de Facebook Gaming de me rendre partenaire sous contrat. La consigne était de travailler 4 heures par jour, donc faire du streaming pendant 4 heures du temps en une journée. La répartition des heures était individuelle. A. La démonétisation. Après 2 mois, je me suis senti stressé et fatigué, car ce n'était pas la meilleure méthode dont je voulais pour gagner de l'argent. Du fait que je ne voulais plus créer mes propres vidéos et mes propres directs, je commençais à faire n'importe quoi sur ma page. Je prenais de vidéos d'autres créateurs et les repostais sur ma page. Je montais en followers et en visibilité. Mes revenus crossaient aussi, sans oublier que je préparais ma propre chute. Ce qui a fait qu'une de mes vidéos, qui me payait 500 $ par jour, soit supprimée. En fait, la vidéo avait une couverture à caractère sexuel, et ce que le robot de Facebook supprime souvent en disant « on n'a pas respecté la politique du programme de monétisation ». Faites attention aux couvertures et aux miniatures utilisées sur les vidéos, car celles-ci peuvent nuire non seulement la vidéo, mais aussi la page. Après cette suppression, j'avais perdu mon contrat de partenariat avec Facebook. Ma page était démonétisée et j'y étais découragé, ce qui m'a poussé
à supprimer toutes mes vidéos sur ma page, car j'étais encore ignorant sur certaines choses. En effet, lorsqu'il y a suppression d'une vidéo, vous avez deux possibilités. La première, de vérifier dans le tableau de bord si la monétisation reviendra dans combien de semaines. La deuxième, c'est de faire la contestation de cette suppression. Souvent, l'équipe revoit la suppression et résout le problème. Pour d'autres cas, elle reste définitivement supprimée et vous revenez sur la première possibilité qui est de patienter jusqu'à terme de la décision. Lorsque votre page est monétisée et que vous enfreignez la politique de Facebook, donc problème de droit d'auteur, vidéos sensibles ou à caractère sexuel, pour une première suppression, vous êtes démonétisé pour 1 à 2 semaines. Dans le même mois, si une autre vidéo est encore supprimée, vous serez démonétisé pour 2 semaines. Et pour la troisième fois, vous serez démonétisé pour 1 mois. C'est pourquoi il est très important de veiller à cela et de contrôler vos activités sur votre page. La suppression de certaines vidéos et la démonétisation de plusieurs de mes pages m'ont permis à avoir plus d'expérience, à pouvoir gérer les pages de plusieurs de mes partenaires. En dehors de la démonétisation due aux suppressions de vidéos signalées par les outils informatiques ou les propriétaires de droits d'auteur, Facebook démonétise aussi les pages pour la non-originalité de contenu. Certaines pensent que, pour réussir et gagner de l'argent sur Facebook, il suffit de créer une page, publier de vidéos qui viennent de partout, avoir les abonnés et le nombre de vues. Détrompez-vous, il y a beaucoup plus encore à respecter pour y arriver. Un chemin par lequel vous allez passer sans avoir des échecs et sans commettre d'erreurs, car ce livre vous avertit et vous guide vers la réussite. L'échec, bien que souvent perçu de manière négative, peut en réalité offrir de nombreux bienfaits et enseignements précieux. Il m'a poussé à analyser ce qui n'a pas fonctionné, à identifier mes erreurs et à trouver des moyens de m'améliorer. Faire face à l'échec renforce notre résilience. En surmontant les défis et en persévérant malgré les revers, nous développons une plus grande capacité à gérer les difficultés futures. L'échec nous rappelle que nous ne sommes pas infaillibles. Il nous aide à rester humbles et à reconnaître que nous avons toujours des choses à apprendre. Parfois, l'échec nous pousse à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions innovantes. Il peut être le catalyseur de nouvelles idées et approches. Pour beaucoup, l'échec peut être une source de motivation. Le désir de surmonter un échec et de prouver que nous pouvons réussir peut nous pousser à travailler plus dur et à nous dépasser. L'échec nous aide à mettre les choses en perspective. Il nous rappelle que le succès n'est pas toujours linéaire et que les rêves font partie intégrante du parcours. En affrontant et en surmontant l'échec, nous développons des compétences importantes telles que la patience, la persévérance et la gestion du stress. Bien que l'échec puisse être difficile à vivre sur le moment, il est souvent une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Il nous offre des opportunités de croissance, de développement et d'amélioration continue. Chaque échec est une leçon qui nous rapproche de la réussite. B. La suppression de pages. Y a-t-il de pages supprimées par Facebook? Pourquoi? Facebook applique régulièrement ses normes communautaires et ses politiques de contenu afin de maintenir un environnement sûr et respectueux pour ses utilisateurs. Les pages peuvent être supprimées par Facebook pour diverses raisons, y compris, mais sans s'y limiter. Violation des normes de la communauté. Les pages contenant des discours de haine, du harcèlement, de la violence, de la désinformation ou tout autre contenu préjudiciable peuvent être supprimées pour violation des directives de la communauté de Facebook. Violation de la propriété intellectuelle. Les pages
qui portent atteinte aux droits d'auteur, aux marques commerciales ou à d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent être supprimés en réponse à des rapports valides de violation. Spam ou faux compte. Les pages qui se livrent à du spam, à des pratiques trompeuses ou à une usurpation d'identité peuvent être supprimées pour violation des conditions d'utilisation de Facebook. Conformité légale. Les pages qui violent les lois ou réglementations locales, comme la promotion d'activités illégales ou de discours de haine, peuvent être supprimées par Facebook. Il est important que les utilisateurs se familiarisent avec les politiques et directives de Facebook pour garantir leur conformité et éviter la suppression de leur page. Si une page est supprimée, Facebook informe généralement le propriétaire de la page de la raison de la suppression et lui offre la possibilité de faire appel de la décision si nécessaire. Livre audio. De chômeur à entrepreneur digital. Mon parcours vers le succès sur Facebook. Volume 1. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos.